Je voudrais évoquer un cas important, celui de Nathalie Darrigrand. Nathalie Darrigrand, vous la connaissez, elle a été une ancienne dirigeante de France Télévisions, elle a été directrice des programmes de France Télévisions, elle a été directrice de France 5 et elle aurait accordé un certain nombre de contrats très intéressants pour la société de Renaud Levanquim, ancien militant d'ailleurs de la Ligue communiste révolutionnaire, je précise, la société Together, les émissions C'est ce soir et C'est politique, qui sont deux émissions phares de France 5. Il se trouve que quelques temps juste après, elle a été licenciée de France Télévisions. On m'indique, je mets du conditionnel, ça fait partie des pièces que je vous ai demandé, qu'elle aurait bénéficié d'indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Peut-être que vous pourrez me le confirmer. Une fois qu'elle a été licenciée, elle s'est retrouvée directement à la tête de ces mêmes émissions qu'elle avait pourtant signées dans la société Together de Renaud Levanquim. Visiblement, elle a été très récompensée puisqu'elle a pris, quelques mois après, la direction de cette société de production. Il s'agit, de façon un peu pudique, mais je peux le dire, il s'agit d'une forme de prise illégale d'intérêt qui, à l'article 432-12 du Code pénal, est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. Madame la Présidente, pourquoi vous n'avez pas réagi à un tel cas? Et j'ai d'autres exemples. J'ai l'exemple aussi de Monsieur Candilis. C'est exactement la même chose chez Banijay, qui a réalisé une navette entre France Télévisions, Banijay, France Télévisions et Banijay, et qui a fait lourdement augmenter les contrats de France Télévisions avec Banijay. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Ce sont des faits qui sont pourtant très graves. Alors, Monsieur le rapporteur, donc pour essayer de dresser un portrait complet, vous parlez de Madame Darrigrand. En effet, il y a beaucoup d'autres cas en réalité, puisque le marché audiovisuel est assez restreint. Monsieur Candilis, par exemple, a travaillé pour TF1 avant de travailler pour un producteur, et puis donc il est courant qu'en effet il y ait ces allers-retours. Ce qui n'est pas sans poser question, et moi je comprends tout à fait votre interpellation là-dessus. Parce que quand je suis arrivée, constatant cela, on a eu cette discussion, notamment au conseil d'administration. Donc il y avait deux solutions pour régler ça, puisque nous sommes une entreprise privée, vous le savez, soumise au droit du travail. C'est d'empêcher finalement ces allées et venues. D'empêcher par exemple quelqu'un qui travaille au programme de France Télévisions d'aller travailler chez un producteur. On a envisagé cette hypothèse, mais ça s'appelle une clause de non-concurrence. En tout cas, c'est quelque chose qui implique un financement, comme ça peut être le cas dans certaines, pardon, je cherche un peu mes mots, mais dans certaines entités publiques. C'est un sujet qui n'a pas été retenu parce qu'à l'époque déjà, il ne nous semblait pas pertinent d'augmenter